Aujourd'hui, je vais manger 100 ans de plats de prison. Et on commence en 1850 aux États-Unis avec un plat qui a l'air d'être horrible, c'est de la Mystery Meat. À cette époque, dans de nombreuses prisons, la nourriture n'était pas faite pour être appréciée, mais simplement pour survivre. Et aux États-Unis, cette réalité avait même un nom, la Mystery Meat. Littéralement, viande mystère, personne ne sait ce qu'il y a dedans. C'était souvent des restes de viande comme du gras, des abats ou de la viande parfois pourrie, mélangée avec des légumes et bouillie. Waouh, j'ai l'impression que c'est tous les restes mélangés. Peut-être que l'avoine avec un peu d'eau chaude, ça va être meilleur. Oh, c'est froid. Il y a vraiment zéro plaisir. Il faisait pas bon être en prison en 1850. Et c'est toujours pas mieux en 1880 parce qu'on va tester le plat de Billy the Kid. Hors la loi mythique de l'Ouest, condamné à mort en 1881, il est enfermé sous haute surveillance. Pourtant, il s'évade de prison en tuant 2 gardiens. Maintenant, on va goûter l'un de ses plats pendant qu'il était encore en prison. Bon, comment vous dire? C'est probablement le bacon le moins gourmand que j'ai vu dans ma vie. C'est vraiment une tranche de lard cuite dans de l'eau. Ça, je suppose que c'est pas salé. En des haricots avec une petite sauce. Je pense que ça devrait le faire. Ouais, basique. Pas ouf. Après Billy the Kid, on testera d'autres plats de célébrités comme Pablo Escobar, Al Capone, 6ix9ine et on finira même avec le repas le plus cher du monde actuellement servi en Norvège. Mais avant ça... On passe en 1900, le plateau me donne clairement pas envie. On va goûter un plat phare de prison, le Nutralof. C'est un mélange de viande, de légumes, c'est censé être du poulet. Et c'est encore servi aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on est puni actuellement aux États-Unis, il y a de très fortes chances qu'on mange ça. Le Nutralof est tellement horrible que certains détenus annoncent avoir vomi à la vue de ce plat. Et maintenant, il est même banni de 12 États aux États-Unis, jugé inhumain. Également une saucisse énorme sur ce plateau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un snack. C'est-à-dire qu'on peut l'acheter en plus à la prison. C'est-à-dire que de base, il n'y a pas la saucisse, c'est que ça et ça. En 1900, les détenus devaient bien se comporter pour avoir accès au snack. Et selon leur attitude, ils pouvaient en recevoir plus ou moins. Je vais goûter la soupe. Ça a l'air quand même d'être fortement de l'eau. Une conserve de maïs pas égoutté, pour vous résumer le goût. C'est chaud quand même, non? Non, c'est froid. Ah. Bon, après, en prison, vous mangez pas toujours chaud. Ça a l'air d'être mieux qu'en 1850. Ça a l'air d'être un poil plus gourmand. Je vais pas vous dire que c'est bon, mais en vrai, t'es en prison, tu manges ça, ça passe plutôt bien. Wow, putain, ça sent fort. Hein. Au moins, ça a du goût. Ah ouais. Après les États-Unis, on va voir ce qu'ils mangeaient en Russie, plus ou moins à la même époque. 1910 en Russie, ça donne clairement pas envie. On a un truc, oh, c'est du ciment. C'est de l'avoine mais bien pâteux. Je suppose que c'est pas assaisonné. Ah, c'est vraiment avoine, eau, rien, ignoble. Et après on a une soupe avec des wings. Alors on n'est pas sur des wings panés, hein, je vous le dis. Au moins on a de la viande entière quoi. Ouais, y a des protes au moins. Je crois que je préférais la version américaine, le pain de viande, parce que là ça a le goût de rien. Genre de l'eau et c'est tout. Et ce repas, il est ignoble. Je m'attendais à ce que ce soit de mieux en mieux, mais là, c'est pas vraiment... Oh, on est dans les années 20 encore. Hein. C'est pas vraiment gourmand. En 1920, on a des mac and cheese, enfin, des mac and cheese. Une bouillie entre des pâtes, de l'œuf brouillé. C'est un grand classique qu'on voit dans les reportages prison, dans les séries. On l'a vu dans Orange is the New Black. Ça, il y a peut-être moyen que ce soit bon. Pas trop cuite. Mais en vrai, ça se mange. Hein. Est-ce que c'est mon plat préféré depuis le début? Voilà, peut-être. Là, par contre, on a un truc vraiment bizarre. Là. On a des haricots, mais ils sont tout effrités. Je vais me faire un petit mélange. Ce qui me dérange le plus avec les plats de prison, c'est vraiment qu'il n'y a pas de sel, pas de poivre. Grosso modo, c'est juste pour te nourrir, pas pour prendre du plaisir. Mais par contre, il y a une technique de prisonnier pour mieux apprécier ces plats, c'est de se faire de l'alcool, d'être un peu bourré. C'est ce qu'on va tester maintenant, on va faire de l'alcool comme en prison. Car depuis 1920, l'alcool est interdit en détention. Pourtant, il continue de circuler en prison malgré le renforcement des fouilles et des saisies. Là, je vais vous montrer comment faire de l'alcool en prison. Donc, on va tester un tuto qu'on a vu. J'espère que ça va fonctionner. En tout cas, première étape, faut récupérer des ingrédients à la cantine. Déjà, on va prendre des oranges, sauf que c'est pour de l'agneau de prison. Ensuite, on mélange des oranges avec de l'eau chaude, du ketchup et de la confiture. Maintenant, ça, faut le cacher pour pas qu'il y ait les surveillants qui tombent dessus, sinon je suis mal. Et on va le laisser fermenter pendant une semaine pour que l'alcool se crée. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ça pue. La bonne,
c'est que ça sent l'alcool. Alors les fruits ont un peu pourri, mais bon, je pense que c'est le but. On va filtrer. Bon, déjà, il n'y a pas de morceaux. Ça ressemble quand même à un smoothie. Allez, verdict. Orange ketchup, confiture, mais il y a de l'alcool. Je vais clairement pas finir ce verre d'alcool et en parlant d'alcool, on va voir ce que mangeait Al Capone en prison. C'est l'un des plus célèbres gangsters américains, connu pour avoir dirigé le crime organisé à Chicago pendant la Prohibition. Malgré sa puissance et sa richesse, il finit en prison à Alcatraz, condamné non pas pour ses crimes violents, mais pour fraude fiscale. C'est donc ça, le repas d'Al Capone. Je vois un truc qui me plaît, les Twinkies. Petite parenthèse pour les Twinkies, ça c'est un snack très connu en prison. Ça arrive à partir des années 1930. Je suis pas sûr qu'il avait la chance d'en manger, mais en tout cas en 1930, on pouvait commencer à en trouver. Et pour ça, il fallait les acheter avec de l'argent que gagnaient les détenus en travaillant dans la prison. Des haricots, je vois de la viande, enfin de la vraie viande avec des vrais morceaux. On va goûter. Ah bah voilà, un truc plus ou moins bon. Les haricots, c'était vraiment un truc qu'on retrouve beaucoup en prison parce que c'est très nutritif, ça a le mérite d'être là. Avec des petites pommes de terre cuites à l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Alcatraz, c'était tellement strict que tu n'avais pas le droit de parler, même quand tu mangeais. Et ce qui était bâtard aussi, c'est que pas un bruit en prison, mais t'entendais tous les bruits de la ville parce que t'étais proche de San Francisco. Donc tu mangeais ça, tu souffrais en silence. Eh bien, en 1940, on est censé avoir des repas plus nutritifs pour les détenus, avec des légumes, avec des fruits. Je suis clairement perdu parce que là, je sais pas ce que j'ai. Il y a de la viande là-dedans. Apparemment, c'est des morceaux de bacon. Ah, ils ont introduit le sel aussi en prison. Non, en vrai, plat de cantine quoi. Pas mauvais, mais ça reste salé. Ouais, c'est plutôt ok. Par contre, la salade, c'était servi sans assaisonnement, quoi. Pas tout avoir non plus, quoi. C'est l'arrivée des desserts dans les menus. Qu'est-ce qu'on a là? Une compote? Ouais, la compote fait le taf. Par contre, ce qui était vraiment bien, c'est les snacks. C'est toujours très utilisé. Aujourd'hui, on le voit partout. En prison, dans les docus, dans les films, comme dans Les Ailes de l'Enfer. C'est une vraie ref. Si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir, il est vraiment bien. Je crois que j'en ai jamais goûté. Oh, ça a l'air incroyable, ça sent la coco. Oh, c'est une dinguerie. En fait, c'est un mélange entre un extérieur guimauve et un brownie qui est fourré et le tout à la coco. C'est exceptionnel. Ça va être pas mal quand même. Ah ouais, ça me fait oublier que j'ai mangé vraiment un mauvais repas. Bon, je finis mon dessert et prochain pays, le Salvador. Direction les prisons les plus surpeuplées au monde. Avec des centaines de détenus entassés dans une seule cellule, la nourriture devient un luxe. Portions maigres de riz, haricots ou pâtes souvent rationnées et pas de possibilité d'acheter des suppléments ou de compléter son repas. Oh. Change de continent, hein. Tu vois, je pensais que je commençais à prendre un peu d'expérience avec les plats prison. Je me dis, j'ai passé quelques décennies en prison. Mais là... On est encore qu'en 50. Ouais, mais là, c'est du jamais vu, ça. Surtout qu'il y avait tellement de personnes en prison. Déjà, rien qu'avoir une fourchette, c'était une denrée rare. Essaye de guess un peu les plats que t'as. Banane, une sorte de fromage ou tofu, du riz, des haricots. Et ça doit être une sorte de mini tortilla maïs. Ouais, c'est bizarre ça. L'assaisonnement, on dirait sucré-salé. C'est pas ouf ça. Oh, une banane comme ça, j'ai jamais goûté. Ça a pas du tout le goût de la banane. Hein. C'est des bananes plantain, mais c'est vrai qu'elles sont... En fait, elles sont cuites, je sais pas si c'est eau ou vapeur, mais on dirait une pomme de terre pas cuite. Halloumi, ça, normalement, c'est de la frappe. Bien grillé, c'est très bon. Ouais, pas très bien grillé cet halloumi, hein. Des ballots, hein. C'est vrai que ça, c'est les repas qui sont servis à la cantine, mais en prison, ils cuisinent. Je vais cuisiner. On va se faire un gâteau au chocolat. Première étape, on va faire fondre le chocolat. J'utilise un vieux pot pour ça. Donc chocolat et beurre au bain-marie. Pendant que le chocolat est en train de fondre, je vais monter les blancs en neige. On t'a pas de batteur en prison, mais t'as du temps. Donc on va prendre le sucre avec les jaunes d'œufs. On va les blanchir. On mélange. Dernière étape avant la cuisson, les blancs. Oh là là. Pas très solide tes blancs, j'ai l'impression. On mélange les blancs. Pour le four, on prend une plaque de cuisson, on vient poser une première poêle, on va beurrer la poêle. Ah, moi, cette préparation, je te ferai des bangers en prison. On va mettre une deuxième poêle par au-dessus et on va mettre un réchaud par au-dessus. Attends, à l'envers, genre le réchaud? Ouais. Allez, au four, 180 degrés, 10 minutes. Et maintenant, il faut que je me cuisine un vrai truc. Mieux que ce gâteau de prison, tu pourras avoir un dessert offert à vie grâce à HelloFresh qui m'accompagne sur cette vidéo. D'ailleurs, il y a 1 000 € à gagner pour l'un d'entre vous et je vous explique ça juste après. Commence à avoir une odeur bizarre là.
Du coup, j'ai commandé chez eux un de mes plats préférés, un petit wrap poulet crudité. Et tu reçois une box avec des ingrédients frais et préportionnés. Et t'as plus qu'à cuisiner. C'est tellement plus simple que de cuisiner un repas de prison et à table. C'est fou comme tu peux bien cuisiner en prison grâce à HelloFresh. Alors sache qu'il livre, juste que t'as dit que t'as un numéro de cellule. On va de bonne nouvelle en bonne nouvelle. Je vais enfin bien manger dans cette vidéo. Le wrap validé. D'ailleurs, si tu veux cuisiner facilement chez toi, commande avec le code FastGoodCuisine. Tu auras le repas à moins de 3 € par personne pour la première box. Et en plus de ça, un dessert gratuit à vie. Et parmi toutes les commandes, on offrira, grâce à un tirage au sort, 1000 € de cartes cadeaux à l'une des personnes. Donc commandez, testez. Et moi, je dois tester le gâteau au chocolat maintenant. En vrai, il est incroyable. Dessert gratuit à vie. À vie. On cuisine, mais le gâteau, Avance pas beaucoup. ça sent pas bon. Je sais pas ce qui va sortir de cette poêle, mais pas vraiment bien surveiller la cuisson. Je maîtrise pas ce four. C'est un frisbee le truc là. Une olive. C'était le dernier repas de Victor Harry Fager, Il sera la dernière personne à être exécuté dans l'Iowa. condamné pour enlèvement et meurtre, et il a choisi de manger une olive avec son noyau. Il expliquait qu'il voulait que le noyau fasse pousser un olivier dans sa tombe comme un symbole de paix. Et devinez quoi? Après son exécution, ils ont retrouvé le noyau dans la poche de son costume. En tout cas, je vais goûter en pensant que demain, je serai pendu. Bon, en vrai, une olive, c'est plutôt bon. Pas ouf, ça. Les 3 petits cochons. Là, si on a 3 verres de Jack Daniel, c'est à cause de Gary Gilmore qui les a demandés avant son exécution. C'est un criminel américain exécuté en 1977. Il choque l'Amérique en refusant tout appel et en réclamant sa propre exécution. Il est fusillé par peloton d'exécution et il drop sa dernière phrase. Ça se voit que c'est un repas un peu des années 70, quoi. Ça ressemble à ce qu'on pourrait manger actuellement. Des pâtes à la tomate. Je pourrais pas vous le dire, hein. Les pâtes, c'est bon, vraiment pas ouf. Après, ça m'a encore coûté bonbons à l'épicerie de la prison, ça. Ah, t'as dû en faire des choses pour les avoir, ces bonbons. Je vous dirai pas ce que j'ai fait. Petite bouffée d'oxygène en cellule. T'as de quoi t'évader à côté, hein. Ouais. Je ferai pas les 3 parce que sinon, vous allez me voir, prochain repas. Et pour le prochain repas, on reste dans les années 70. 1970, un repas qui donne le sourire. Je vois un sandwich qui a l'air d'être sympa, des chips, c'est rarement mauvais. Ça par contre, c'est très étrange. Et ce repas-là, c'est probablement ce que mangeait Charles Manson est un gourou criminel américain particulier. Il manipule ses adeptes pour commettre des meurtres atroces. Il a été incarcéré en 1971 et condamné à la prison à vie aux États-Unis. Derrière les barreaux, il devient un symbole du mal, fasciné par la célébrité. On va voir ce qu'il mangeait. Déjà, je pense que le sandwich, ça peut être une dingue. Le sandwich, il est dégueulasse. À chaque fois qu'il y a des sandwichs en prison, le pain, il est tout sec. En tout cas, on a beurre de cacahuète, confiture. Ça t'aimes bien normalement. Ouais, mais la version prison, elle est rastie. Apparemment, c'est le prison sandwich parce que c'est vraiment le sandwich de base qui, même aujourd'hui, est très consommé en prison. Mais c'est pas ça le pire, hein. C'est un dessert. C'est cette texture-là. Déjà, quand ton dessert fait ce bruit-là, c'est un parpaing, le truc. Ah, pas mal, hein. Ouais. Un pudding compact qui manque de sucre, mais en vrai, ça se mange, c'est plutôt bon. Prochain repas, les années 80. On va voyager un peu. Ouais. Un pays pas très connu non plus pour avoir des règles souples, quoi. Ah ouais. Singapour. À Singapour, dans les années 80, les détenus vivaient dans des cellules simples et strictement surveillées. La nourriture était basique, riz, légumes, un peu de poisson ou de viande, souvent servi froid. Ah, l'odeur. Par contre, le poisson. Oh putain. J'ai foutu en l'air mon ananas. Ça t'arrive en vrai, t'as le seum de fou. Oh. Par contre, je tue plus de la gueule de fou après. Vraiment, c'est le pire truc que j'ai mangé. Hein? La surprise sur la fin, l'ananas. Singapour, j'ai envie de dire 1 point pour le dessert, -5 pour le plat. Vraiment pas ouf.
Oh, là, Ça te parle, hein? là, on discute. Attends, ça existe vraiment ce repas de prison? Genre, il y a vraiment un burger aux US en prison? Le burger n'est pas un symbole culturel, mais plutôt une solution logistique. Une production en large volume de viande hachée, moins cher, plus simple à produire. Le burger s'impose pour des raisons économiques et pratiques, bien plus que pour le goût. Par contre, il y a quand même un truc qui m'inquiète. Oui, bah le burger, il est ce qu'il est. Attends, mais c'est pas de la viande, ça? Non, c'est un mix. Tu veux savoir ce qu'il y a dedans? La liste est longue, hein. Ouais. Il y a du bœuf, Ok. sauce tomate sucrée, oignons, cannelle, des légumes bouillis aussi dedans, donc sur du maïs. Oh, ça pue. Ouah, c'est une odeur que je connais et que je déteste. Ça s'appelle le Sloppy Joe. Moi, il y a une salade de fruits, je pense que salade de fruits, en vrai, ça passe. Ouais, j'ai toujours pas envie d'aller en prison quand je vois ça, mais ça passe. C'est meilleur qu'à Singapour, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, on va faire un classique des prisons, le burrito. Vous allez voir, recette un peu particulière. J'ai des chips, première étape. Casse les chips. Ensuite, on ajoute des nouilles. Nouilles cuites, bien chaudes. On mélange. Petit bandana. On serre bien. Et ça, la petite astuce. Sous le lit. Dans la couette. Après 5 minutes, découvrons notre burrito. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau cette histoire. Oh là là, non mais putain. Ouais, c'est un burrito de prison. L'essentiel, c'est le goût. Ça fait le taf, hein. C'est pas mauvais, hein. Maintenant, on va tester la nourriture de 3 personnalités. Et on commence avec Mike Tyson. Champion du monde de boxe, il est condamné en 1992 pour 6 ans de prison. Il n'en fait que 3. Et donc du coup, comme il trouve que tout ce qui est servi à la cantine, ça pue, il mange que des trucs en conserve ou achetés en prison. C'est pour ça qu'on a du thon en boîte, des crackers. En vrai, ça a l'air d'être bon. C'est un peu sec, mais bon, c'est vraiment les biscuits apéritifs, les Ritz qu'on connaît. Le thon sans assaisonnement. Ah, ça, c'est ignoble, hein. Il a mangé ça pendant 3 ans. Tu m'étonnes que quand il est sorti de prison après avoir mangé tout ça, il a mis un chaos expéditif. Tu manges ça pendant 3 ans, forcément, t'es énervé. Je me demande ce qu'il mangeait, Pablo Escobar, là. 1991, il est condamné. Il négocie pour avoir sa propre prison. La cathédrale, un lieu qu'il a fait construire lui-même, sur mesure, avec une vue panoramique, terrain de football, bar, boîte de nuit et une cuisine équipée. Là-bas, il mange ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il mangeait? Dinde farcie, saumon. Ah ouais, 2 sortes de saumon. Ouais, bah, si jamais t'en as marre du saumon classique, tu prends saumon fumé. Tu sais quoi, je vais couper ça comme un porc, je vais me couper là un bon morceau bien au milieu. Un peu de sauce, un peu de saumon. C'est bon? Tout est très très bon, hein. Franchement, la dinde, excellent. Saumon, excellent. Caviar, au calme. Chez Pablo Escobar, il fait bon vivre. Et maintenant, on va goûter un petit déj de prison. Et pas n'importe lequel, celui de Jeffrey Dahmer. Tristement connu pour ses crimes atroces, il est condamné à la prison à vie en 1992 après avoir tué 17 personnes. Le 28 novembre 1994, il est assassiné par un autre détenu en prison juste après avoir pris son petit déjeuner. Il manque des trucs ou... Un petit déjeuner, hein. C'est donc ça le dernier petit déj de Jeffrey Dahmer. On va goûter son petit déj. On reconnaît les flocons d'avoine. Ce qui est bizarre, c'est que c'est ni de l'eau, ni assez pâteux. Je sais pas ce que c'est. C'est de la C'est vanille. du porridge apparemment. Il y a un peu des fils bizarres là-dedans. C'est du placo-plâtre, ça. Bon, maintenant, direction le Japon. On va tester un repas des années 2000. Le repas japonais en prison est réputé pour sa qualité et sa présentation. Bien loin des clichés et de la nourriture fade en prison, les prisons japonaises sont extrêmement strictes, discipline totale, cellules propres et surveillance constante. En vrai de vrai, le saumon, il a l'air d'être exceptionnel. J'abuse peut-être un peu, mais en vrai, pour un plat de prison, avec tout ce que j'ai vu, je trouve que le saumon est très beau. On a riz et nouilles. La nourriture a l'air d'être bonne. On va goûter ce petit saumon. Par contre, il a l'air vraiment d'être bien cuit. Comme d'hab, je vais pas me répéter, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre. Même les nouilles, c'est... ouais. Les nouilles rendent ce repas potable, mais je suis déçu, hein. Je m'attendais quand même à un petit... pas des nouilles un peu assaisonnées, non, là, c'est fade. Là, on va tester le plus gros repas
commandée par un condamné à mort, Peter Miniel. Jeune américaine de 23 ans, il commet en 1986 un meurtre brutal à Houston. Sa victime est poignardée 39 fois lors d'un vol qui tourne au drame. Arrêté 2 semaines plus tard, Miniel est reconnu coupable et condamné à mort. En 2024, il est exécuté par injection létale et pour son dernier repas, il demande 4 litres de soda, pizza pimentée, tenders, spaghetti, 2 cheeseburgers, 20 tacos de bœuf, des enchiladas avec des jalapenos, 2 parts de gâteau et un pot de Ben & Jerry's. Autant vous dire que le mec s'est dit, moi, je me fais un maxi cheat meal avant demain. Et la pizza jalapeno, c'est tellement un bon choix. Moi, j'ai pas de couvert alors. Je pense qu'il a dû la manger comme ça. Oh ouais. T'imagines, t'as passé des années en prison à manger de l'avoine, des trucs ignobles, et là tu t'envoies une pizza jalapeno. Et pourquoi pas un petit tacos aussi. En fait, le gars il a tout commandé quoi. Il a même commandé des tenders qui ont l'air d'être bien grands. Ça m'étonnerait qu'il ait commandé des tenders pepper chicken. Je vais pas tout manger. Attends, je crois. Oh. Là, on va manger un des repas, enfin c'est plus des snacks que mangeait 6ix9ine en prison. Rappeur, je vais pas dire emblématique, mais rappeur connu américain. Il risquait des dizaines d'années de prison. pour trafic de drogue, racket et tentative de meurtre avec son ancien gang. Il a balancé ses potes, donc il en a eu pour beaucoup moins. Il est sorti de prison. Donc en snack, les Reese's. En plus, je le vois bien son envoyé en prison. Oh là là. Un peu de sucre. Chocolat fourré au beurre de cacahuète. On a la fameuse brique de lait. Et on a des cookies and cream. Ça, j'adore ça. Une espèce d'Oreo enrobé, non? Oh, c'est dur de fou. Oh, c'est ignoble. Vraiment, très bas de gamme. Ça, je vous le dis, c'est vraiment pas fou. Je suis déçu. Le prochain plat que je vais manger, c'est le plat de Nicolas Sarkozy. Oui. Il devient, en 2025, le premier président de la République française à être condamné à une peine de prison ferme pour association de malfaiteurs et corruption active. Il doit purger une peine de 5 ans, mais sortira de prison au bout de 20 jours. Monsieur le Président. À table. C'est très diète, hein, le repas de Nicolas Sarkozy. Donc, J'aurais dit minimaliste. ouais. On a un yaourt classique et boîte de... Oh non, mais attends. C'est pas du thon à l'huile de tournesol qu'il mangeait. Il devait s'envoyer un truc huile d'olive minimum. Il y a beaucoup de débats autour de ce repas. Est-ce que c'était vraiment ça qu'il mangeait? On n'a pas vu le goût du thon. Je pense qu'il est grand temps que je passe au meilleur repas de prison du monde. Limite ça donne envie d'aller en prison. Hein. Meilleure prison du monde qui se situe en Norvège. La prison s'appelle Halden et elle est réputée pour être l'une des meilleures prisons du monde parce que là-bas on prend soin des prisonniers, on a envie de les réinsérer. C'est eux qui cuisinent, ils font même un atelier gaufres en cœur. En tout cas la nourriture a l'air d'être incroyable. Je vois des lasagnes, des gaufres, une mousse / gâteau au chocolat. Non. Ils sont du petit pain à l'ail. Il est gourmet le pain là, il est en plus. Ah! Rassis quand même, on reste en prison, un peu sec. On va goûter ces lasagnes. Il y a même un petit peu de basilic. Oh là là. Meilleur repas jusqu'à présent. On va goûter ces gaufres en cœur. Les gaufres sont très très bonnes. Et ça c'est quoi ça? C'est un pudding. T'as mangé ça, t'as mangé après, hein. C'est chargé. En vrai, le repas était très bon, mais n'oubliez pas qu'il y a mieux avec mon code promo Fast Good Cuisine. Si vous commandez HelloFresh, vous avez votre repas à moins de 3 € par personne pour votre première box. Et en plus de ça, vous avez peut-être une chance de gagner 1000 €. Bonne chance, et si tu veux voir une autre vidéo, clique ici. Et moi, je vais finir ça.